Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité de football des éléphants. Voilà. On va parler de la CAN U20, on va parler de l'Africa Sport, on va parler du coach des U20, on va parler aussi du Kenya qui est dans notre groupe de coupe du monde, et puis on va parler de plein d'autres choses. Veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence avec une question. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire se retire-t-elle de la CAN U20? Voilà. L'information secoue le football ivoirien, le football africain aussi, parce qu'il y a un mois de coupe d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations U20, la Côte d'Ivoire a officiellement renoncé à la compétition. Si aucune explication n'a été donnée, plusieurs hypothèses émergent. Voilà. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a-t-elle pris cette décision radicale à un mois de la compétition? Selon mes sources, selon le Béret que j'ai eu, on dit que la principale raison pourrait être financière. La Côte d'Ivoire sort surtout d'une organisation, un événement majeur, la CAN 2023, qui a été extrêmement coûteux et les comptes n'ont pas été totalement soldés. Voilà. Donc le pays fait face aussi à des échéances budgétaires importantes à l'approche des élections et aussi dans ce contexte engager de nouvelles dépenses pour une compétition U20 qui est un retour aussi investissement limité va sembler être difficilement justifiable. Voilà. En français, petit à petit, ça veut dire que ça va pas envoyer beaucoup de bénéfices. Donc, bon, retour sur investissement, là, ça va pas être trop ça. Voilà. Est-ce que la CAF a mis trop de pression sur la Côte d'Ivoire? Possible que la CAF ait exigé des garanties financières trop élevées. Donc, la CAF espérait que le pays prenne en charge une partie importante des coûts d'organisation. Mais la réponse ivoirienne a été claire, le pointeur doit payer cash. Voilà. Donc, en d'autres termes, la Côte d'Ivoire refuse d'assumer elle seule la responsabilité budgétaire du tournoi qui ne génère pas des revenus qu'une CAN senior. Voilà. En tout cas, quelles sont les conséquences? Il n'y a pas de conséquences. La Côte d'Ivoire va pas jouer cette CAN. La CAN va se dérouler en Égypte. Voilà. Et aussi, peut-être on va être sanctionné. On va pas jouer deux compétitions de Coupe d'Afrique des Nations U20. Voilà. Ensuite, on va payer une pénalité financière d'ordre, je pense que c'est 250 000 dollars, si je me trompe pas. Et c'est un coup dur pour nos U15, nos U17, parce que si on joue pas deux cannes, c'est eux qui sont sacrifiés pour cela. Voilà. On continue avec l'Africa Sport qui a joué contre Yamsoko FC et devenu le score 2-0. 2-0 pour qui? 2-0 pour Yamsoko FC. L'Africa Sport a encore perdu. On se demande comment est-ce que l'Africa Sport fait pour perdre, parce que l'Africa Sport doit monter et l'Africa Sport est en train de jouer avec sa montée. Voilà. Yamsoko a pris le dessus dans l'entame des matchs. Ils ont affiché une belle maîtrise de jeu. Ils se sont appuyés sur un pressing en haut. Ils se sont organisés en défense. Et ils ont eu plusieurs occasions manquées. Et l'ouverture des scores est intervenue sur une très belle action collective en seconde période. Voilà. L'Africa est en train d'un manque d'inspiration. Ils n'ont pas pu renverser la vapeur. Voilà. Quelle a été l'importance du coup fond derrière tapé cadet? Il y avait 1-0. L'Africa espérait égalisé et il n'en fut rien. Voilà. Il est venu marquer à la dernière minute une fois puissante qui a été déviée, qui est rentrée dans les poteaux, donc ça fait 2-0. Quelle est la conséquence pour la suite de la saison? La lutte pour la montée va être acharnée. Voilà. Très acharnée. Donc, on espère que l'Africa va sortir vainqueur. Sinon, Yamsoko FC va sortir dans d'eau pour venir en Ligue 1. Voilà. Aussi, je préviens cette équipe d'Africa. Imaginez que vous restez en Ligue 2 l'année prochaine, autant pour moi. Si vous restez en Ligue 2 l'année prochaine, l'équipe de Jean-Marc Guillou est dans le même pool que vous. Vous voyez que ça va faire pitié, vous allez rester encore en Ligue 2, si je ne me trompe pas, parce que les enfants, en façon que vous allez jouer, ça risque juste de monter en Ligue 1 rapidement. Donc, faites très attention. C'est le meilleur moment pour monter en Ligue 1. C'est pas ce moment, sinon on risque de rester encore 2 saisons en Ligue 2 au moins. Voilà. On parle du coach U20 qui a été un coach commando qui a été appelé pour venir mettre en place une équipe de U20 pour la CAN U20. Et quel est l'avenir pour le coach après le retrait de la Côte d'Ivoire? En tout cas, la Côte d'Ivoire va pas participer à la CAN U20. C'est une décision, autant pour moi, j'aime blesser, qui suscite des interrogations et des regrets. Voilà. Pourquoi abandonner tout le travail accompli du coach avec son staff? Bon. Peut-être il y a une option de continuité qui va s'offrir à lui. Hein, voilà. Est-ce qu'il faut mettre fin au projet U20 après ses retraits? Moi, je dirais non, parce que même si on joue pas la CAN U20, on est en train de bâtir un groupe solide sous la direction du coach. Et les joueurs, on voit qu'ils ont progressé. Ils seront bientôt éligibles à la catégorie U23. Donc, il faut pas abandonner ce projet. Ça va revenir à gaspiller des mois de travail et de structuration. Donc, il est impératif de capitaliser sur cette dynamique et de préparer l'avenir. Voilà.
Est-ce qu'on peut confier les U23 au coach? Oui, parce que et en plus des U20, ça suit la logique. Il connaît déjà les joueurs, les styles, les capacités. Il les accompagne jusqu'à la qualification ou la CAN U23 où il assurera une transition fluide et cohérente de l'équipe A. Voilà. Est-ce que le coach U20 va rester? Bon, là, on ne sait pas. Son travail a été remarqué et il y a d'autres opportunités qui risquent de s'offrir à lui. Donc, est-ce qu'il va rester en Côte d'Ivoire comme objectif immédiat? Tout va dépendre du projet qui va être proposé par la fédération au coach. Voilà, le football ivoirien gagnera le conserver parce qu'on l'a vu au four et au moulin. On continue avec le Racing Club de Strasbourg qui a réalisé une performance très impressionnante aujourd'hui, 4-2 contre Lyon lors de la 27e journée de Ligue 1. C'est une victoire qui consolide les ambitions européennes. Parmi les artisans de ce succès, on note notre cher ivoirien Gueladoui, voilà, défenseur de 22 ans qui s'est distingué par une passe décisive. Voilà. Quelle a été la contribution de Gueladoui lors de cette rencontre? En tout cas, il a été titulaire indiscutable côté droit. Et il a été un élément clé de la défense. Au-delà des tâches défensives, il s'est illustré offensivement en délivrant une passe décisive. Il a contribué activement au succès de son équipe. Et c'est une performance qui souligne sa polyvalence et son apport aux côtés des terrains, les deux côtés du terrain. Voilà. En tout cas, quel est le parcours de Guelad en Ligue 1? Depuis le début de la saison, il a joué 30 matchs. Voilà, il est vraiment en forme. Il démontre une régularité impressionnante pour un joueur de son âge. Et depuis le début de la saison, il a une note de 6,97. Et c'est vrai que c'est presque correct parce que pour moi, c'est 7 qui est correct. Et il est constant. Voilà. Il est solide défensivement. Il a contribué offensivement avec plusieurs buts et passes décisives. Et quand vous regardez Strasbourg jouer, Guelado, il a 22 ans. C'est lui qui conseille les jeunes. Vous voyez, voilà. Donc, c'est un petit vieux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quelle perspective pour Gueladoui après cette performance? Bon, il est en train de monter en puissance. Hein. Voilà. Il a un contrat jusqu'en 2029. C'est un atout majeur. Il est sous les ordres de Chelsea. Voilà. Donc, ça va pas m'étonner si un jour, il va à Chelsea parce que c'est quelqu'un, c'est un peu comme un César Aspilicueta. Voilà. Moi, c'est mon avis. Donc, c'est ça. Et on espère qu'il va vraiment évoluer. En tout cas, on est vraiment content. C'est ça. Voilà. Maintenant, éliminatoire Coupe du Monde 2025. Est-ce qu'il vous faut vraiment s'inquiéter des performances des éléphants? En tout cas, on a engrangé 6 points lors du match contre Burundi, Gambie, mais les victoires ont été laborieuses. Ça soulève des questions au niveau du jeu affiché et les éléphants sous la direction de Faye. On doit vraiment s'interroger. Est-ce que les 6 points obtenus reflètent vraiment une performance convaincante? Je dirais que bien que les 6 points soient cruciaux pour la qualification, la manière dont ils ont été obtenus laisse sur notre fin. Ça nous laisse perplexe. Voilà. La victoire étriquée contre le Burundi 1-0, le succès difficile contre la Gambie 1-0 révèle des lacunes dans le jeu ivoirien. Ces résultats, c'est bien vrai que ce soit positif en termes de points, mais ça dissipe pas les inquiétudes quant à la qualité du jeu proposé. Voilà. Quelles sont les principales lacunes observées lors de cette rencontre? Je dirais qu'il y a plusieurs faiblesses qui ont été notées, notamment en défense, une défense fragile, une animation offensive limitée, des choix discutables, et certains éléments ont été mis en évidence lors des récentes défaites contre la Sierra Leone et la Zambie, où l'équipe a montré des signes de vulnérabilité préoccupants. Voilà. En tout cas, c'est ça, hein, c'est ça. J'espère que cela va se corriger et voilà. Est-ce qu'il y a une urgence pour améliorer les niveaux des éléphants en vue de la Coupe du Monde? Je dirais oui, parce que la Coupe du Monde, il faut pas qu'on va être éliminé encore en phase de poule. C'est tout ce qu'on demande aux éléphants. Il faut qu'on puisse monter au moins en huitième de finale. Il faut qu'on batte notre record. Concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde, on a la Fédération kenyane de football qui a récemment suspendu son gardien Patrick Matassi, qui a été soupçonné d'implication et d'arrangement lors du match Cameroun-Kenya en octobre 2024. Voilà, donc ça complique ici les éliminatoires de la Coupe du Monde 2025. Voilà. En tout cas, si c'est vraiment ça, les Kenyans risquent d'être suspendus, ils vont pas jouer la Coupe du Monde, et s'ils sont suspendus, on risque peut-être de voir est-ce que les matchs ont été truqués. Si les matchs ont été truqués, ils vont annuler le nombre de points. Peut-être non, un point là, ça va nous arranger. Donc, c'est une affaire qui nous intéresse et on va suivre de près. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé MVP Foot. Vous allez voir mon visage très bientôt. J'ai vidé mes poches pour acheter des équipements qui vont me permettre de présenter le journal des éléphants en face de vous. Donc, j'espère que ça va porter fruit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à très bientôt.